Salut à tous les automatistes youtubeurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la vie de Mathis, on commence de suite. Bon, bah là on va aller se promener un petit peu, enfin se promener, on va aller à la plage. Après on va aller manger les crêpes, car je vous rappelle que la crêperie a rouvert, hein, voilà. Hmm. Ok. Hop. Ok, on peut y aller. Ok. On t'avance pépère devant. Il va pas tourner à gauche, j'espère lui. Non, ça va, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Je me méfie dans cette ville, parce que dans cette ville, les gens ils conduisent pas très bien, hein. Hop là, on va se garer comme d'habitude à côté de la cabane. Hop. Voilà, la mer elle est toujours à 30 degrés, hein, la mer. Hmm. Allez, on se retrouve dans combien de temps bah, après que j'ai fini ma baignade. Ok, on va pouvoir aller manger la crêpe maintenant. Ça y est, je commence à avoir faim là. Hmm. Je suis fatigué aujourd'hui. C'est pour ça que je parle pas beaucoup, parce que je suis fatigué. Ça fait longtemps que j'avais pas été fatigué comme ça d'ailleurs. Hop. Je sais pas ce que j'ai un coup de barre là. Oh non! Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Je croyais qu'on était bloqué sur le rocher, mais non, ça va. J'ai eu peur. Oh là là, je suis déconcentré. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Excusez-moi, hein. Ah, c'est le même pépère que tout à l'heure. Je reconnais que ta voiture blanche, là. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Ok, je tourne à gauche. Ici, il faut deviner si les gens, s'ils vont tourner à droite ou à gauche, parce que, bah, on sait pas, ils mettent la meilleure clignotant, donc il faut deviner dans cette ville. À Everglade City, il faut deviner dans quelle direction vont les gens, en fait, voilà. On ne peut pas savoir parce qu'ils mettent pas leur clignotant, donc c'est à nous de deviner s'ils vont tourner à droite ou à gauche. Ce qui est pas normal, bien entendu. Dans la crêperie, ça y est, le monde s'est un peu dissipé, hein. Les premiers jours de la réouverture de la crêperie, il y avait beaucoup de monde parce que les gens, bah voilà, ils étaient contents qu'elle avait rouvert. Mais là, maintenant, du fait que ça y est, ça fait presque 2 semaines qu'elle est rouverte. Maintenant, les gens, voilà, ils ont, l'affluence est un peu calmée, quoi, dans la crêperie. Donc là, on est revenu à une fréquentation comme avant, quoi. Il y a du monde, mais sans plus. Ah, je me suis bien régalé dans la crêperie là. Ça m'a remis un peu en forme de manger une crêpe. Parce que là, j'avais un gros coup de barre là.
J'avais faim en fait, c'est pour ça qu'il était fatigué. Ah oui, en fait, il y a lors du dernier épisode, donc le dernier épisode de la vie de Matisse, le dernier épisode de la vie de Matisse, il avait eu lieu il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière ça avait été annulé, hein. La vie de Matisse, la semaine dernière ça avait été annulé, donc il n'y a pas de vidéo. Mais lors du dernier épisode, je vous avais dit aussi que j'allais peut-être retourner en week-end à Campania, donc à Campania qui est une île dans les Caraïbes, euh, à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire normalement le week-end qui arrive là. Ah bon, en fin de compte, je vais pas y aller parce que déjà le camping il ferme ce week-end déjà. Et puis non, ça revient trop cher pour 3 jours, c'est trop cher, hein. On a regardé, on a pris cette décision avec Louisa de pas y aller. Parce que j'aurais dû y aller avec Louisa normalement là. Là, à Campagna, cette fois-ci, il aurait dû y aller avec Louisa. Et donc avec Louisa, on avait regardé un peu les prix pour un hôtel à Campagna. Et c'était pas cher, mais c'était hors de prix pour un week-end quoi. Voilà quoi, c'était trop cher pour un week-end. Parce que en fait, compte, à Campagna, les hébergements les moins chers, c'est les campings. Mais le problème, c'est que le camping où on va d'habitude, il ferme cette semaine, ça y est, là, il ferme pour l'inventaire, comme tous les ans. Et puis les hôtels, les hôtels, ça, c'est hors de prix pour 3 jours. C'est bien pour une semaine, mais pour 3 jours, c'est hors de prix. Et après, il y avait aussi des gîtes aussi. Mais le problème, c'est que les gîtes, on a vu, c'était pas trop cher. Mais on peut pas y aller pour 3 jours. C'est une semaine minimum, les gîtes. Les gîtes à Campagna, c'est une semaine minimum. On peut pas y aller pour 3 jours. Mais sinon, c'était raisonnable encore les gîtes, mais c'est pas conçu pour rester 3 jours. Donc on n'y va pas. C'est pas grave, hein, on ira une autre fois, hein. On y retournera, bon, pas l'année prochaine, mais un peu avant, j'espère. Voilà. On a, on, on a bien regardé avec Louisa. On avait regardé ce week-end les prix, mais non, c'est pas possible. Pour un week-end, c'est pas possible. On aurait pu y aller une semaine, mais bon, une semaine, on peut pas y aller parce qu'on travaille, hein. On peut pas y rester une semaine, mais on peut pas y rester une semaine parce qu'on travaille, donc voilà. C'était soit on y allait une semaine, et ce qui est pas possible parce qu'on travaille, ou alors on y allait 3 jours, mais on payait à un prix trop élevé pour un court séjour, quoi. Voilà. Donc tant pis, hein. C'est pas grave, hein. De toute façon, on est en Floride, hein. Plein de choses à faire en Floride, hein. Il y a les Everglades. Bon, je connais par cœur les Everglades, mais c'est quand même le symbole de la Floride, quand même. Bien entendu, Miami, hein, bien entendu, hein, j'y vais tous les week-ends à Miami. De toute façon, j'y vais tous les week-ends, hein. À Miami, j'y vais tous les week-ends. Et donc, bah, j'irai samedi, du coup. Le dimanche, je vais voir mes parents, le dimanche. Le dimanche, je vais voir mes parents qui habitent dans la ville voisine. Voilà. Donc non, non, même s'il n'y a pas de Campagna, c'est pas grave, au contraire. Il y a plein de choses qui remplacent Campagna, hein. Faut... C'est bien de temps en temps aussi de... Enfin, de temps en temps. C'est bien aussi de profiter un peu de la région où on habite, hein, surtout quand on habite en Floride, hein. On a de la chance d'habiter dans une belle région, donc autant en profiter. Hmm, voilà. C'est pas grave, hein, en tout cas. On est bien ici aussi. C'est vrai qu'Everglade City, ça paraît un peu ennuyant, hein. Regardez quand vous voyez la ville. On est d'accord, c'est ennuyant, regardez. Regardez bien la ville, on est d'accord, c'est ennuyant. Que des immeubles, même pas un petit endroit pour se poser, pour boire un café ou un truc comme ça. Il n'y a pas grand-chose, on est d'accord, regardez là. Mais heureusement, l'avantage de cette ville, c'est qu'elle est à proximité des endroits les plus emblématiques de la Floride, c'est-à-dire Miami à 50 km, les Everglades juste aux portes de la ville, hein. Les Everglades, ça, c'est vraiment aux portes de la ville. Bien entendu la plage, il y a quand même la plage à Everglade City, hein. Faut pas oublier qu'il y a une... faut pas oublier qu'il y a la plage à Everglade City, donc voilà, c'est bien pour se rafraîchir une heure. Et puis voilà, à Miami 50 km. Miami c'est 50 km d'ici. Après il y a Fort Lauderdale à 30 km seulement d'ici, hein. Fort Lauderdale c'est à seulement 30 km d'ici.
Orlando qui est à 80 km seulement, hein. Orlando c'est seulement à 80 km. Voilà. Donc non, Everglade City est une ville ennuyante, mais elle se trouve à proximité des lieux emblématiques de la Floride, hein. De toute façon, c'est simple, on est à peu près à 1 heure de route de presque tous les lieux emblématiques de Floride, hein. C'est vrai, on est à moins d'1 heure de route de presque tous les lieux emblématiques de la Floride. Voilà, à Everglade City. 1 heure de route de tous les lieux emblématiques quasiment. Hmm. Miami, 1 heure de route. Fort Lauderdale, 30 minutes. Orlando, 1 heure et demie de route. Euh, Cap Canaveral, là où décollent les fusées, c'est à seulement 1 h 45 de route. Les Everglades, c'est à même pas 3 minutes de route. On peut même y aller à pied d'ailleurs. Donc non, on est à proximité de tout à Everglade City. C'est pour ça que je me plains pas d'Everglade City parce qu'on est à côté de tout. On est vraiment à côté de tout, quoi. La ville en elle-même est ennuyeuse. Voilà, la ville, on est d'accord, elle est assez ennuyeuse. Mais on est vraiment à côté de tout. Donc, si on s'ennuie, hop, on prend la voiture ou la moto et on fait une balade dans les lieux qui se trouvent aux alentours, quoi. Voilà. Miami, Fort Lauderdale, Orlando, tout ça, voilà. Je me plains pas d'Everglade City, hein, je me plains pas. Et puis voilà, après, quand vous avez qu'une demi, quand vous avez qu'une, quand vous avez qu'une demi, j'arrive pas à parler. Quand vous avez qu'une demi-journée de congé, eh ben, vous pouvez voilà faire une promenade comme je le fais là, se promener un peu dans la ville là. Bien qu'il y ait un petit peu de monde qui se promène aujourd'hui, hein. Il y a un petit peu de monde, comme vous pouvez le voir, qui se promène dans la ville aujourd'hui là. Voilà, après voilà, quand on a qu'une demi-journée, on peut se contenter de se promener comme ça, comme on fait là. On va à la plage 1 heure, on va manger une crêpe, et puis après, bah voilà, on se promène dans la ville, quoi. Voilà. Ça passe le temps, en fait, hein. Déjà 1 heure à la plage, 3 quarts d'heure dans la crêperie, plus encore une demi-heure de marche. Ça fait passer une bonne partie de l'après-midi, hein, quand même, hein. Voilà. Hmm. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu plus de monde dans Everglade City aujourd'hui, hein. Il y a un petit peu plus de monde, même sur la route, je trouve qu'il y a plus de monde. Pourtant, on est quoi? On est 24 septembre. Il n'y a rien de spécial le 24 septembre dans le coin. Dans le réfléchi. Non, il n'y a rien de spécial, hein. J'étais en train de réfléchir à j'étais en train de réfléchir à un potentiel événement qui pourrait avoir lieu dans la région à cette époque-là. Non, non, il n'y a rien de spécial, hein. C'est juste que les gens ils se promènent simplement, voilà. Bon, après, c'est assez étendu, Everglade City, hein. Comme vous pouvez le voir, c'est assez étendu. Il y a quand même des commerces à Everglade City, hein, je vous rassure, il y a des commerces, hein. Regardez, ça c'est un restaurant, par exemple. Le bâtiment en vert, là, c'est un restaurant, là, par exemple. Bon, il est fermé, mais il ouvre le soir uniquement. Même le midi, il est fermé, je crois, celui-là. Non, là, le bâtiment sur la gauche, c'est des bureaux. Oui, c'est ça, c'est des bureaux sur la gauche. En face, des immeubles d'habitation. Ah oui, puis là, légèrement sur la gauche, là, le grand bâtiment en vert que vous voyez là. Enfin, en vert. Pas vert la couleur, en vert la matière, quoi. Eh ben, c'est la mairie, comme vous pouvez le voir, regardez, c'est la mairie. Regardez là, juste en face de nous, là, c'est la mairie d'Everglade City. Donc, vous pouvez le voir, il y a très peu de commerce, très peu d'endroits pour se distraire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, on est à proximité de la plupart des lieux emblématiques de la Floride. Voilà. Et puis si on veut sortir de la Floride, si on veut sortir de la Floride pour s'évader un petit peu, on peut toujours se rendre aux Caraïbes. Et les Caraïbes, généralement, la plupart des îles des Caraïbes se situent à moins de 3 heures de vol, hein. La plupart des îles des Caraïbes se situent à moins de 3 heures de vol de Miami principalement, voilà. Donc c'est pour ça que si on veut s'évader,
Il y a toujours des endroits où on peut se rendre à moins de 3 heures de vol seulement. Donc oui, Everglade City, la ville en elle-même est ennuyante, mais aux alentours, il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et bye bye tout le monde.